Que fais-tu lorsque la vie n'a pas de sens? Pourquoi faisons-nous confiance à Dieu lorsque notre vie s'effondre? Et que fais-tu donc lorsque Dieu agit dans ta vie d'une manière que tu ne comprends pas? Quand Jésus s'apprêtait à laver les pieds de Pierre, en signe de l'humilité que nous sommes appelés à manifester dans le leadership, Pierre a dit « Non, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. » Jésus lui répondit, dans Jean chapitre 13, verset 7, « Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais un jour tu comprendras. » C'est ce qui nous arrive souvent. Nous sommes dans une période de notre vie où Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas. Il n'a pas besoin d'attendre que nous comprenions pleinement avant d'avancer avec son plan. C'est là qu'il nous dit « Fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance. » Je ne sais pas pour vous, mais si je fais de l'autostop en direction de l'Est et que Jésus s'arrête, me prend et commence à m'emmener vers l'Ouest, je ne sais pas où il m'emmène, mais je lui fais confiance. Et quand tu lui fais confiance, lui qui est le chemin, tu n'as pas besoin de comprendre où tu vas. Que fais-tu lorsque la vie n'a pas de sens? Il arrivera des moments dans ta vie, mon ami, où rien ne semblera avoir de sens. Mais voici un verset auquel j'ai pensé en étudiant ce passage des Écritures. Beaucoup de gens prennent ce verset comme verset de vie. Proverbes 3, 5 à 6. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Notez ce qu'il dit. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Écoute ce que la Bible dit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9. Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Jusqu'où est le ciel? Dis-moi, tu ne peux pas. Combien les pensées de Dieu sont-elles plus élevées que les tiennes? Dis-moi, tu ne peux pas. Autant les cieux sont plus élevés que la terre, autant mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Écoute-moi, ce n'est pas parce que ça n'a pas de sens pour toi que ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas de sens maintenant que ça n'aura pas de sens plus tard. Pas maintenant, mais dans les années à venir, peut-être dans une terre meilleure, nous comprendrons la signification de nos larmes, et là, nous comprendrons. Oh ami, il viendra un jour où Dieu remettra tout en ordre. Ne perds pas ta foi quand ça n'a pas de sens pour toi. Ce n'est pas parce que ça n'a pas de sens pour toi que ça n'aura pas de sens un jour. Sers Jésus. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie et ne t'arrête jamais, jamais, jamais. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Jamais trop tard pour commencer. Peut-être es-tu dans une situation qui n'a aucun sens. Peut-être es-tu dans une situation où Dieu t'a parlé et t'a donné des instructions précises sur ce qu'il veut que tu fasses. Et pourtant tu as dit « Dieu, tu ne peux pas me parler, ça n'a pas de sens. » Tu n'as pas besoin de comprendre, tu dois simplement obéir. Tu vois, il y a un principe important ici. Un manque de compréhension n'excuse pas un manque d'obéissance. Certains d'entre vous ont raté trop de choses trop longtemps parce que vous êtes restés en arrière et avez refusé de donner à Dieu le contrôle de votre vie. Vous essayez d'analyser chaque mouvement que Dieu fait et vous essayez de le faire correspondre à votre compréhension limitée de comment la vie devrait fonctionner. Arrête d'essayer de donner un sens à Dieu, ça ne marchera pas. Au lieu de cela, fais-lui confiance, obéis-lui et expérimente la victoire. Tu pries et tu supplies Dieu pour qu'il révèle son plan. Dieu, que veux-tu faire de moi? Que veux-tu faire de ma vie? Mais quand il ouvre la porte pour la première étape, tu es frustré et tu ne la prends pas. Tu n'es prêt à obéir que si Dieu révèle tout le plan. Tu court-circuites le plan de Dieu parce que tu n'es prêt à obéir que si ça a du sens, si ça ne dure pas trop longtemps et si tu peux voir le résultat final. Que fais-tu quand les instructions de Dieu
ne semblent pas avoir de sens. Comment gères-tu cela quand la vie te fait prendre un virage à gauche inattendu? Fais confiance et obéis. Tout simplement, fais confiance et obéis. Tu arrives à un point où ça ne te dérange pas tant de ne pas savoir exactement où tu vas, parce que tu es confiant que, où qu'il te mène, ce sera bien plus incroyable que n'importe quel endroit où tu aurais pu aller par toi-même. Ésaïe 55:9. Dieu le dit très simplement. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Tu vois, ça n'a pas besoin d'avoir du sens pour toi. Les voix de Dieu sont bien plus élevées que les tiennes. Ses pensées sont bien plus élevées que les tiennes. Tu vois l'instant, mais Dieu voit l'éternité. Tu ne vois aucun espoir, et Dieu voit la victoire à l'horizon. Alors, que dit Dieu quand tu dis « Dieu, ça n'a pas de sens » Dieu dit « Je suis Dieu ». Dieu c'est mieux, et moi, non. C'est vraiment aussi simple que cela. Mais il faut de l'humilité pour arriver à cette conclusion. Dis « Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je me soumets. Tu m'as révélé certaines choses, et je te remercie pour ce que tu m'as révélé. Mais je ne crois même pas commencer à penser que j'ai toute l'histoire, car je ne pense pas que je pourrais comprendre toute l'histoire. Mais ce que je sais de ton caractère me pousse à croire que je peux te faire confiance, et je peux m'abandonner. Le point est qu'il veut que nous lui fassions confiance, que nous fassions confiance à son caractère. Parce que quand tu connais le caractère de quelqu'un, cela te met à l'aise concernant les choses que tu ne sais pas sur ce qu'il fait ou ne fait pas dans ta vie. Si je connais quelqu'un très bien et que je lui ferai confiance avec ma vie, et que quelque chose arrive qui semble un peu étrange, je dirais « Eh bien, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait, mais je le connais. Je sais qu'il est digne de confiance. C'est une personne pieuse, alors je vais lui donner le bénéfice du doute. » Eh bien, pense à comment tu peux faire cela avec Dieu. Je veux dire, nous le faisons avec des êtres humains. Pense à comment tu peux le faire avec Dieu. Comment puis-je savoir ceci ou cela? Eh bien, connais-tu Dieu? Sais-tu ce qu'il est? Connais-tu son caractère? Si tu connais son caractère, tu reviendras en disant « Eh bien, je ne sais pas ce qu'il va faire dans cette situation, mais je sais ceci. Il est bon, il est juste, il est vrai, il est fidèle. » Comme Abraham l'a dit à Dieu en parlant de Sodome et Gomorrhe, le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Oui, le juge de toute la terre fera ce qui est juste. La vie n'est pas juste. Beaucoup de choses se produisent au cours de la vie qui ne nous semblent pas toujours justes. Et comment concilier les choses qui semblent injustes, surtout lorsqu'il s'agit de Dieu, de ce qu'il fait pour une personne et de ce qu'il semble ne pas faire pour une autre? Par exemple, tu peux avoir deux personnes malades et mourantes. Tu pries pour l'une et Dieu la guérit miraculeusement, mais l'autre meurt. Ou tu peux avoir deux couples infertiles. Tu pries pour l'un et il tombe enceint, mais l'autre couple non. Et nous commençons à évaluer et à juger. C'est juste, c'est injuste, c'est juste, c'est injuste. Et c'est particulièrement difficile quand ces choses injustes nous touchent personnellement. Que fais-tu quand Dieu ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse? Nous devons comprendre que les voies de Dieu sont plus élevées, et certaines choses resteront un mystère pour nous et difficiles à comprendre jusqu'à ce que nous soyons avec Jésus. Écoute-moi, ce n'est pas une échappatoire, c'est la réalité. Et nous devons reconnaître que si tu essayes toujours d'expliquer certaines choses qui sont simplement inexplicables, tu creuseras un fossé théologique encore plus profond, et il vaudrait mieux que tu dises simplement « Il y a des choses que je ne comprends pas de ce côté du ciel ». Parce que plus tu essaies d'expliquer, plus ce sera difficile et douloureux. Il y a des choses que nous devons simplement confier à Dieu et dire « Dieu, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. » Et d'ailleurs, c'est un grand Dieu. Lis le livre des psaumes. En particulier, il y a une émotion brute là-dedans.
C'est correct de dire « Je n'aime pas ça ». Tu peux même dire « Je suis en colère à cause de ça ». Tu es un grand Dieu, Seigneur. Je te donne tout cela et je vais simplement te faire confiance parce que je ne comprends pas. De manière similaire, quand nous mettons les choses en perspective, est-ce qu'un oiseau comprend celui qui construit une maison pour lui? Est-ce qu'un oiseau comprend celui qui met des graines dans la mangeoire et de l'eau dans l'abreuvoir? De la même manière, pouvons-nous toujours comprendre les voies de celui qui nous habille et nous nourrit? Nous avons une compréhension finie des choses, nous sommes limités dans notre capacité à saisir et à comprendre. De la même manière qu'un oiseau peut ne pas comprendre ce que nous faisons pour lui dans la grande perspective des choses, il y a beaucoup de choses dans cet univers que nous ne comprendrons tout simplement pas, que seul Dieu comprend. Ian Phillips a dit un jour, « Si Dieu était assez petit pour que je puisse le comprendre, il ne serait pas assez grand pour que je l'adore. Il y a simplement des choses que nous devons confier à Dieu. » Ésaïe 55, 8-9 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix et mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Salomon, dans Ecclésiaste 8-17, a dit, « J'ai vu tout ce que Dieu a fait. Nul ne peut comprendre ce qui se passe sous le soleil. Malgré tous ses efforts pour chercher, l'homme ne peut découvrir son sens. Même si un sage prétend le connaître, il ne peut vraiment le comprendre. Certaines choses, amis, Dieu les réserve à sa compréhension, et à lui seul. Deuxièmement, il est également important, lorsque nous rencontrons ces choses théologiquement inconciliables, de reconnaître que la nature de Dieu est bonne. Il a toujours notre meilleur intérêt à cœur. Psaume 105 dit, « Car l'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Laissez-moi vous dire pourquoi cela est si important. Parce que le plus vieux mensonge du livre est que Dieu n'est pas bon. Quand les choses nous défient parce que nous ne les comprenons pas, il est facile de commencer à penser dans notre esprit que Dieu n'est pas bon. Si Dieu était bon, il n'aurait pas permis cela, ou il aurait répondu à cette prière, ou peu importe ce que c'est. Et donc, nous avons tendance à aller instantanément dans un endroit sombre et à penser que Dieu n'est pas bon. Et c'est pourquoi cela arrive. C'est exactement ce que Satan a fait quand il a joué avec l'esprit d'Ève dans le jardin. Dieu est bon malgré nos circonstances. Mais parfois, peut-être que ce n'est pas le bon moment, ou peut-être que ce n'est pas sa volonté. Mais au bout du compte, nous devons nous rappeler que Dieu redressera chaque chose tordue, il aplanira chaque chose inégale, il s'occupera de chaque injustice, il punira chaque mal, et il ne le fera pas dans cette vie, mais dans celle à venir, il délivrera et sauvera tous ses enfants. Il le fera parce que c'est notre Dieu. Voici ce qu'est la foi. La foi, c'est s'accrocher aux promesses de Dieu lorsque la vie s'effondre. Tu sais ce qui est le plus réconfortant pour moi quand tes prières ne sont pas exaucées comme tu le veux? C'est le fait que Jésus n'a pas toujours vu ses prières exaucées. Ça va en surprendre certains, mais réfléchis à ceci. Quand Jésus a prié le Père dans le jardin, il a dit « Papa, s'il y a un moyen pour que cette coupe passe loin de moi, s'il y a une autre façon pour que cela arrive, néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Et la Bible dit qu'il a prié non pas une fois, ni deux fois, mais 3 fois. Et le Père a dit « Non, il n'y a pas d'autre moyen. » Écoute-moi, être chrétien ne te rend pas immunisé contre la douleur et la souffrance. En fait, je dirais que tu es probablement plus susceptible de souffrir en tant que chrétien. Mais la promesse que Dieu nous donne est celle-ci. Nous avons un compagnon constant qui marche avec nous et ne nous abandonne jamais. C'est la différence entre toi et un non-croyant. Un non-croyant s'accroche à du sable mouvant. Nous nous accrochons au rocher, l'encre du Christ.
c'est la différence. Quand tu fais face à ces circonstances difficiles de la vie et que tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait et que tu n'aimes pas ce que Dieu fait, de quelque manière que ce soit, tu as vraiment un choix. Tu peux te mettre en colère, t'énerver, te frustrer, devenir amer. Et crois-moi, beaucoup de gens le font. Ou tu peux te poser et dire « Seigneur, tu sais, moi, je ne sais pas. Et je vais attendre. » La vie sera pleine de questions « pourquoi » sans réponse, et nous pouvons soit nous tourmenter avec ces « pourquoi » sans réponse, soit croire que Dieu est fondamentalement bon et lui faire confiance même quand les choses n'ont pas de sens pour nous. Au bout du compte, c'est le choix. Les choses dans la vie, amis, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, n'auront pas toujours des explications simples. C'est correct de dire « je n'aime pas ça, je ne comprends pas ». Mais je fais confiance au Seigneur, qu'il est sur le trône et qu'il se soucie de moi. Quand tu arrives à ces moments qui ne sont pas justes, c'est un moment critique. Il est facile de devenir amer, d'abandonner la vie, de laisser cela devenir une excuse pour ne jamais rien faire de grand. Tu dois creuser profondément et dire « Dieu, c'est douloureux. Ça n'a pas de sens, mais je sais que tu es toujours en contrôle. Tu n'aurais pas permis cela si tu n'avais pas un but pour cela. » Une partie de la foi, c'est faire confiance quand la vie n'a pas de sens. Nous n'allons jamais tout comprendre de ce qui arrive. Tu ne peux pas laisser une trahison, un divorce, une mauvaise saison gâcher le reste de ta vie. Je sais que ce n'était pas juste. Je sais que c'était douloureux. Ce n'était pas de ta faute, mais tu ne peux pas t'arrêter là. Tu as la responsabilité de te relever. N'abandonne pas, continue à mener le bon combat de la foi, continue à courir la course avec persévérance. Les choses n'auront pas toujours de sens de ce côté du ciel, mais un jour, nous serons avec lui pour toujours, toujours et toujours. Amen.